les gars, j'espère que vous allez bien. Le Barça a fixé un budget de 100 millions d'euros pour recruter son numéro 9. De l'autre côté du Real de Madrid, on tient à constater que le Real ouvre les portes pour Eduardo Camavinga, les gars. Alors, ce sont les gros sujets de cette vidéo. J'espère vraiment que vous allez rester jusqu'à la fin. Et tiens encore à préciser qu'il y a beaucoup de news. N'hésitez pas de mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et c'est parti. Alors, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est MC Joli. Si on passe 100% football, tout c'est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner et de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Si je suis qu'il y a quelqu'un dans l'entourage qui peut aimer ce que je fais, donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. Sans toutefois tarder, on va débuter avec le meilleur club de l'histoire qu'on appelle très bien le FC Barcelone. J'ai pas besoin de le préciser, vous le connaissez très bien, les gars. Alors, restez très bien installés. Prenez un paquet de popcorn, commencez à grignoter parce que j'ai à dire. Et n'hésitez vraiment pas de me dire en commentaire comme tu as précisé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le Barça a fixé un budget de 100 millions d'euros pour recruter son numéro 9. Alors là, je pense que ça devient intéressant. Non, ça devient très intéressant. La seule question que entre toi et moi on se pose, c'est que le Barça a pris l'argent ou je sais que je te pose la même question. Même moi, je me pose la même question. Mais là, il y en a marre, on ne doit pas regarder le côté là. On doit aussi se remettre en question et savoir que, en termes de cette saison, le Barça est en train de faire quelque chose d'inoubliable. Alors, se permettre de garder une telle thune, je pense que c'est nécessaire pour nous et ça va nous permettre de recruter un neuf qui va nous permettre de réaliser une bonne saison en termes de saison prochaine. Parce que cette saison-ci, on a trop galéré. Un Ferran Torres qui nous casse la tête, un Lewandowski qui a déjà vieilli. Bref, on continue famine. Mais comme ça ne tarde pas, l'Atlético de Madrid veut nous faire un tapet d'eau comme un dit en Afrique. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, on tient à préciser que l'Atlético de Madrid est en train de nous faire quelque chose qui ne va pas nous plaire à propos d'Alvarez. Qu'est-ce qu'ils nous disent ici famille? L'Atlético de Madrid va bloquer le transfert de Julián Alvarez au Barça. Les négociations sont rompues et la Colchoneros refuse de laisser partir l'Argentin en Catalogne. Mais pourquoi les gars font ça? C'est la même question que toi et moi on se pose. Parce qu'on sait très bien que Julián Alvarez veut venir au sein du FC Barcelone. À la dernière minute, parce qu'ils ont eu à jouer le dernier match là contre Tottenham, là ils n'ont pas tardé à battre Tottenham sauvagement. Les gars se disent que Julián Alvarez est encore important pour eux. Parce qu'avant ça, est-ce que Julián Alvarez marquait? Non, dites-moi la vérité, est-ce qu'avant ça, il butait? On voyait les matchs qu'il était en train de jouer là-bas, le gars, ça sortait toujours dans le néant. Subitement, il joue un match face à Tottenham, là où c'est le gardien qui vend même le match. Alors, les gars nous permettent de nous faire le chantage en disant que Julián Alvarez ne peut plus venir au sein du FC Barcelone, il va rester à l'Atlético de Madrid. Bref, il n'y a pas de problème d'équipe. Vous savez très bien que nous, on ne lèche pas, non? On fait avec ce qu'on a. Si vous ne voulez pas que votre joueur vienne, ça y est, il n'y a pas de problème, on va se battre comme on peut. Alors, directement, on tombe sur le Lewandowski. Alors là, je pense que vous allez beaucoup rigoler parce qu'à ce niveau-ci là, non, il est devenu rigolo. Le Lewandowski, je pense que je suis encore capable de jouer au haut niveau la saison prochaine. Les gars, non, je sais ce que tu crois, je sais ce que tu es en train de dire. C'est la même chose que moi je me dis. Faudrait qu'on dise à ce papy qu'il est déjà vieux. Non les gars, au bout d'un moment, faudrait qu'on puisse dire la vérité à Lewandowski. Hein? Parce que si on ne dit pas la vérité à Lewandowski, qui va le faire pour nous? Alors, non seulement il a galéré en termes de cette saison au sein du FC Barcelone, il pense qu'il peut faire quelque chose de mieux pour la saison prochaine. Non, on ne veut plus de problèmes. Il y a d'abord Ferran Torres qui nous casse le crâne en termes de cette saison, même lui encore. Et il pense qu'on peut se permettre d'entrer dans le piège de ne pas recruter un neuf, sachant qu'il est là. Il se trompe. On a 100 millions d'euros déjà gardés. Alors, vu que Julián Alvarez ne va pas venir, vous savez, la personne que nous sommes en train de cibler actuellement, il y a quelqu'un là-bas à Galatasaray qu'on peut investir notre argent. D'ailleurs, il ne coûte même pas 100 millions d'euros. On peut investir sur lui 50 millions ou bien 60 millions d'euros. Le reste, on met dans la caisse. On peut encore recruter une autre personne. Vous savez de qui je parle? Quand je parle de Galatasaray, directement, je tombe sur Osimhen. Alors, le père va te caser. On n'a pas besoin de toi. Bref, j'ai suivi même qu'on est en train de te courtiser là-bas au sein de l'Inter Miami pour remplacer Iniesta. Tu peux aller là-bas, il n'y a pas de problème. Prends derrière tes valises, tu pars. Là où j'ai même compris que tu es en train de payer la maison. Mais les gars, remettez-vous en question, c'est pas encore certifié. On dit qu'il doit aller là-bas, mais lui-même, il n'a pas encore certifié qu'il doit aller là-bas. Alors, en grosso modo, je tiens à préciser vraiment que on n'a pas besoin de lui. La révélation qu'il est en train de faire là, c'est seulement pour plaire au FC Barcelone. Parce que je tiens à préciser que la Porta est en train d'envoyer des trucs bidons à propos de Ferran Torres là-bas et Lewandowski, en disant qu'ils les aiment bien, il faudrait qu'ils restent, ils ont encore confiance en eux. Loin de ça, nous ne sommes pas dedans. Nous ne sommes pas dedans. Cette saison, on a galéré. La saison prochaine, on ne veut plus galérer. Directement, soit il nous ramène Osimhen, soit il nous ramène une autre personne qui peut amener la cadence en termes de saison prochaine. On ne veut plus prendre le risque d'avoir
un problème encore en termes de neuf. Donc du coup, avec les 100 millions, faire quelque chose de très positif. Alors l'équipe, vous savez très bien qu'on a eu à jouer un match récemment qui a trop cassé nos joueurs. Et je peux vous rassurer, actuellement, il y a les joueurs qui sont en train de se plaindre. Hansi Flick n'a pas tardé de sortir du lot et de faire quelque chose de bon. Qu'est-ce qu'on dit ici, famille? Au sein du vestiaire du Bourgana, les joueurs admettent qu'il existe une certaine fatigue ces derniers jours. Flick leur a accordé un jour de repos hier et pourrait procéder à d'importants changements lors du match contre Séville. Eric Garcia, Rafinha, Lewandowski, Pedri et Marc Benal pourraient débuter sur le banc dimanche. Il faudra suivre l'état de Lamine Yamal qui n'a pas participé à l'entraînement aujourd'hui à cause d'une fièvre. Mais quelle fièvre? Bref, pour ceux qui ne le savent pas, Lamine Yamal n'a pas pu participer à l'entraînement parce qu'il avait une petite fièvre. Donc du coup, ne vous inquiétez pas, il n'est pas incertain, il est certain. Mais pour moi, je tiens encore à préciser que j'envisage vraiment que Hansi Flick puisse reposer les joueurs, pour particulièrement Lamine Yamal. Parce qu'on a un match qui est en train de se prononcer très dur, les gars. Quand je parle de match à propos de la Champions League, faut me laisser les histoires de Liga là. En termes de Liga, on connaît déjà notre tempérament. Alors, je ne vais pas tarder de donner mon classement ici. Vous allez me dire ce que vous en pensez réellement. Pour ça, il tient encore à préciser que les joueurs doivent vraiment se reposer. Et quand je parle de reposer, ce n'est pas n'importe quel joueur. C'est nos joueurs et c'est un moment clé. Parce qu'il y a la Ligue qu'on doit jouer dimanche. Et il y a le prochain match du retour de la Champions League face à Newcastle qui se prononce. Alors, mon classement que je vais donner ici. Parce qu'on a cité les joueurs là-bas qui doivent se reposer. Parce que quand ils regardent, même Lamine Yamal en fait partie. Alors, à propos du 11 que moi je vais donner ici. Même si quelque part c'est un peu bizarre, mais je sais que ça va plaire à certains. En termes de goal, on puisse donner Juan Garcia. De l'autre côté, en termes de défense, on donne un Cancelo, on donne un Eric Garcia, on donne un Araujo, on donne un Espa. Je pense que la défense sera équilibrée si on commence comme ça. En termes de milieu ou bien en termes de 6, on met un Casardo. En termes de milieu même, on met Fermin Lopez, on met un Olmo. En termes de finition ou bien en termes d'avant-centre pour essayer de clarifier, on met un Ronny Bati sur la place de Lamine Yamal. On met Ferran Torres comme neuf. Ah, Ferran Torres. On espère vraiment qu'il ne va pas nous vendre. Parce que c'est un risque que je suis en train de prendre comme ça. De l'autre côté, on met Rashford. Je pense que si on commence la mise comme ça va nous permettre de faire un match de qualité. Et alors là, ça va permettre à nos pépites de se calmer, de se reposer pour le prochain match qui s'annonce face à Newcastle. Et alors l'équipe, qu'est-ce que vous en pensez à propos de ce classement? Je tiens à préciser que c'est un classement 4-1, 2-3 si je ne me fais pas erreur. C'est face à Séville, la Liga. C'est pourquoi j'ai donné ceci. Ça va permettre à ce que nos joueurs puissent se reposer. Directement, on tombe sur Pedri. Je tiens à préciser qu'on a joué un match récemment, mais je vous assure les gars, les joueurs sont sortis là-bas avec des révélations extrêmement choquantes. Regardez ce qu'on nous dit ici. Pedri, c'est Joelinton. Vous avez vu comment Pedri ne s'en sortait pas devant Joelinton. Alors Pedri n'a pas tardé de prendre la parole et il nous balance ceci. Maintenant, je comprends pourquoi les fans de Première Ligue disaient que je ne survivais pas à la Première Ligue. Le niveau physique est incroyable. Il n'y a pas d'espace pour se retourner. Surtout quand on est aux côtés de Joelinton. Son physique à lui seul me faisait peur. Sans parler des tacles qu'il effectuait. Je devais juste m'assurer de quitter le terrain sans me blesser. Et il n'est pas le seul, hein. On tient à préciser qu'il n'est pas le seul. Même Lamine Yamal a eu à envoyer des révélations comme ça. Les gars, je tiens à préciser, la Première Ligue, ça ne blague pas. Non, la Première Ligue là-bas, ça ne blague pas, les gars. Ça part très vite. C'est le meilleur championnat. Même si quelque part, les gars sont en train de nous souiller quelque part. Bon, n'oubliez pas que je suis fan 100% FC Barcelone. Hein. Je parle dans le sens du football. Et je ne sais pas si vous avez fait la remarque comme moi, qu'en termes de ces huitièmes de finale, aucun club de Première Ligue n'a pu gagner un match. Soit les gars ont fait un nul, soit on les tabassait. Alors je me pose la question à savoir où est passée l'influence. On parle d'eux dans la positivité, mais venir comme ça se faire tabasser, c'est de trop. Mais pour moi, ça m'arrange. Directement, on va les écarter au match de retour. On se concentre maintenant pour continuer. Moi, la finale, là, je rêve un Bodoclip FC Barcelone. Si ça se réalise, tout ce que vous allez me demander, donnez les gars. Non, je vais donner, ne vous inquiétez pas. Alors, c'est mon rêve réellement. Pedri, moi j'arrive à comprendre. Malgré qu'il y a un signe de fatigue qui se prononce ou bien qui se donne à propos de lui, j'espère vraiment qu'il sera de retour parce qu'on a grave besoin d'eux. On n'a pas besoin des signes de fatigue, il y a un temps de repos. J'espère que le match de Séville, ils ne vont pas jouer parce que j'ai eu à donner le classement. Flick va essayer de marcher dans la normale pour qu'on puisse rapporter ce mal. On a eu de la chance, on a fait un nul, vu que c'était l'objectif. Alors, on sommes maintenant chez nous. Nous sommes de retour chez nous au camp nous. On se doit de faire comme il se faut. Alors l'équipe, vous savez très bien qu'on avait grave besoin de Nico Williams. Il n'a pas tardé de nous tourner le dos, mais je vous assure, c'est comme s'il est dans le regret. Regardez ce qu'on dit ici. Le projet gagnant de Nico Williams tourne au vinaigre cette saison. En juin dernier, l'ailier a repoussé les avances du FC Barcelone pour prolonger avec l'Athletic Bilbao jusqu'en 2035. Il n'a pas abusé, mais bref, on continue, famille. L'ambition affichée, jouer la Ligue des Champions avec le club de ma vie, c'est ce qu'il se disait.
Club de ma vie, ouais. Tu n'as encore rien vu. Alors, 8 mois plus tard, le bilan est extrêmement terrible. On n'a pas mis extrêmement, hein. Faudrait pas que j'abuse aussi. Mais bref, on tient à préciser, le bilan est terrible. Élimination des phases de ligue en C1 avec seulement 8 petits points. Alors, 10e du classement de la Liga. Sorti en demi-finale de Copa del Rey par le Real Sociedad. En LDC, c'est 3 matchs pour 0 but. Il a fait le mauvais choix selon vous. Mais les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que je vais dire non? Mais bien sûr qu'il a fait le mauvais choix. Vous pensez que nous, on se précipite? On dit qu'on veut un joueur. Subitement, le gars nous lâche. Il dit que non, il veut continuer avec son club de vie. Il n'y a pas de problème, il a continué, mais lui-même, il a vu. Et il est en train de voir ce que le FC Barcelone est en train de traverser en termes de cette saison. Il va voir, il va lire. Il n'a encore rien vu, les gars. Mais il se prend pour qui, c'est Nico Williams? C'est rien. Même la saison prochaine, ça sera toujours poteau. C'est toujours comme ça. Même trop là qui nous a lâché là. J'ai même pas voulu parler de ça dans cette vidéo. Même trop qui nous a lâché, qui est parti au PSG là. Vous allez voir. Alors l'équipe, c'était un peu ce qui était là au sein du FC Barcelone. Directement, on va aller au Real de Madrid pour regarder ce qui se passe là-bas. Et tiens à préciser, les gars, il n'y a pas de bonne nouvelle. Non, il n'y a pas de bonne nouvelle. Alors restez concentrés. Et c'est parti. Le Real de Madrid ouvre la porte à un départ de Eduardo Camavinga cet été. Son prix est fixé à 50 millions d'euros. Alors là, je pense que ça sent pas bon. Non, de toi à moi, on sait très bien que ça sent pas bon. On doit se dire la vérité. Hein. Moi, je n'admire pas Camavinga. Je n'aime pas son jeu, je n'aime pas son football parce que le gars, il est périodique. Pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire qu'aujourd'hui il peut être là, demain il ne peut pas être là. C'est ce qui signifie périodique. Alors, pour moi, il tient à préciser que je ne l'admire pas, je ne l'aime pas trop. Je n'aime pas son football, pas sa personnalité, on tient à préciser. Alors, Salzade a vendu Camavinga à 50 millions d'euros, sachant très bien qu'il a 23 ans et qu'il sort du Real de Madrid. Les gars, c'est pas se moquer de lui. Non, c'est pas se moquer de lui. Je pense que son entourage doit essayer de voir ça. Son entourage doit essayer de juger la situation. On ne veut pas vendre un Eduardo Camavinga à 50 millions d'euros, sachant très bien qu'il est compétent. Hein? Il est compétent parce que quand le monsieur décide d'être compétent, il est compétent. Et je pense que Arbeloa doit essayer de profiter encore de lui. Parce qu'il est important. C'est pas parce que, comment il s'appelle? C'est pas parce que le bouc de Peter Spina est venu changer la tête d'Abeloa qu'on va se permettre de vendre Camavinga comme ça. Non. Peter Spina a seulement joué un seul match. Ça veut pas dire qu'il est précis dans tous les matchs. Vendre le type ci, je pense que c'est une énorme erreur. Ils ont précipité les choses. Je pense qu'ils doivent être patients, les gars. J'espère que vous essayez de voir ce que je veux dire. Mais bref, c'est pas mon problème. S'ils les vendent, c'est bien. Il n'y a pas de problème. Là, ça va permettre en sorte que même la saison prochaine, on les rose. Alors, j'ai eu à préciser ici que le Real de Madrid avait beaucoup de problèmes. Je vous assure, les gars, c'est réel. Non, ils ont des problèmes. Parce que vous avez vu le dernier match récemment, les gars étaient extrêmement assis. Il n'y avait rien qui dérangeait. Le milieu de terrain construit, la défense construite. Mais les gars, Mendy est venu saboter leur futur match. Mais qu'est-ce qu'on dit ici, famille? Ferland Mendy est forfait pour les huitièmes de finale de retour face à Manchester City. Il est également incertain pour le derby face à l'Atlético le dimanche d'après. Donc ce qui veut dire, après Manchester, le dimanche d'après, le gars est encore absent. Il est incertain. Il est en train de tout saboter. Je vous assure, la carrière de ce monsieur, c'est comme si en général, ça se focalise seulement sur les blessures. Aujourd'hui, il est présent, demain, il est absent. Ça veut dire quoi? J'aime son jeu, mais un fils africain qui est prématuré comme ça en est de trop. Aujourd'hui, il se blesse, demain, il se... Mais c'est quoi? Il doit se retenir au bout d'un moment. Vous avez vu le dernier match qu'il a sorti là, c'est lui qui était le papa là-bas. Hein? Si la défense était très bien construite à base de lui. Aujourd'hui, il vient lâcher le Real de Madrid comme ça, mais c'est bien. C'est bien, comme tu es en train de lâcher le Real, c'est bien, ça nous rassure. Comme vous êtes en train de chier en Liga, c'est comme ça que vous allez aussi chier là-bas en termes de Ligue des Champions. Alors l'équipe, on était tous ici devant nos télévisions en train de regarder le dernier match que le Real de Madrid a eu à jouer avec Manchester City. J'ai vu un Arbeloa qui a essayé d'utiliser une technique extrêmement bizarre. Alors on tient à préciser, le marquage d'Erling Haaland par Arda Güler sur les corners n'était pas une erreur, mais un plan sérieusement préparé. Aveiro Arbeloa et son staff ont analysé que Haaland n'était pas particulièrement efficace de la tête sur corner ou coup du pied arrêté. Pep Guardiola l'utilise souvent pour faire le travail de l'ombre, en servant d'écran afin de libérer d'autres joueurs. Arbeloa ne voulait donc pas gaspiller ses joueurs les plus grands sur Haaland et a préféré les charger du marquage de Rodri, Guechi, Antoine Simeone, Ruben Dias, etc. Alors là les gars, on doit se dire la vérité. Moi j'étais la première personne à dire que mais qu'est-ce qu'Abeloa est en train de faire? Mais au final on constate que le gars est extrêmement intelligent. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Je vous mets la photo là. Regardez comment un Arda Güler était minuscule devant un Haaland. Le gars était là comme si... Bref, j'ai pas besoin d'abuser. Alors l'équipe,
Je pense vraiment qu'il a utilisé cela et ça et ça vraiment marché. Et on doit couper un gros respect à Arbeloa qui a fait un travail de malade. Vous avez vu, le Real de Madrid n'a pas tardé de donner une bastonnade extraordinaire. Non seulement si tu étais à la rue, ils ont seulement mis leur dévouement sur Vinicius en oubliant qu'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose de bon. Et vous connaissez qui est la personne. Alors l'équipe, il y a plus grand chose à dire. Qu'est-ce que vous avez remarqué de la vidéo? N'hésitez pas de mettre en commentaire. Je vais répondre à tout le monde. Et c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner et de partager au maximum car c'est ça qui fait au référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi.